Bonjour les diables, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite. Pour vous montrer, ou plutôt pour discuter de nos guerres de clans. Donc je passe sur le journal. Donc comme vous le voyez, ça fait 3 guerres de suite que l'on perd. Alors il y en a une que l'on perd de 35 à 37, c'est pas bien dramatique. Par contre, les 2 dernières, on s'est pris un peu une carotte. On a perdu 47 à 52, on a été au bout avec les 47, on n'a pas su faire mieux. Avec pas mal d'échecs pour aller chercher les 3 étoiles. Donc cette vidéo consiste à expliquer, ou plutôt à aborder le sujet des perfects, le sujet des 3 étoiles. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que je parle du GoWhip en disant attention, le GoWhip, alors je parle surtout des HDV9, en HDV8 ça peut encore passer, mais attention, le GoWhip n'est pas une composition 3 étoiles. Si ça se passe bien, que les golems vont dans le bon sens, la reine est derrière les golems, etc., on peut aller jusqu'aux 3 étoiles, mais c'est très aléatoire. Le GoWhip, c'est vraiment je rentre mode bourrin, je vais taper l'HDV et je fais du 50%. C'est par contre une composition quasi garantie pour faire 2 étoiles. Donc ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est un peu le passage du clan à autre chose. Donc on a des phases, notre clan il grandit, là on est maintenant 48, donc fait un peu de place pour ceux qui arrivent. On a des bons résultats sur les guerres de clans. On a eu le même phénomène quand on évolue et qu'on était en full dragon, ça passait très très bien. Et puis on dit bah, il faut que je sorte du full dragon, et là on commence à découvrir les go whip, les go oui. Alors le go oui, j'ai montré une vidéo avec une composition 10 sorciers, 10 sorcières, 3 sorts de sauts, etc. pour les HDV9 qui marche plutôt bien. La vidéo, vous pouvez la trouver sur notre chaîne. Donc le Go UI, même pour les HDV10, bien fait, ça peut faire quand même pas mal de ravages. Par contre, le Go Whip, non, ça reste une composition 3 étoiles. Alors je vais vous montrer, c'est assez flagrant sur l'avant-dernière guerre. Donc tout simplement, hein, donc on va faire un petit état, voilà. Donc les mecs nous ont mis une vraie pâtée. Si on prend même notre top là, nos 3 premiers villages, ben, ils nous ont loupé que 2 étoiles. Alors voilà, donc c'est un quasi perfect de leur part. Alors vous savez, je vais juste une petite introduction, hein, les guerres de clans ça a changé aujourd'hui, donc je vais reprendre un petit peu une expression qui a été donnée sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Vous imaginez une Ligue 1, une Ligue 2, donc si vous êtes en Ligue 1 et puis que vous ne gagnez pas de guerre de clans, ben vous allez redescendre en Ligue 2 et rencontrer les meilleurs de la Ligue 2. Donc c'est un peu ce qui nous est arrivé, on a fait 5 guerres de clans d'affilée, on les a réussi, donc on a rencontré les moins bons de la Ligue 1, mais qui restent quand même des très bons quand ils viennent en Ligue 2. Donc, je ne sais pas si l'image est bonne, mais en tout cas ça vous aide à comprendre qu'aujourd'hui les guerres de clans ça a changé. Les 50 guerres gagnées d'affilée c'est pas possible. Plus vous allez gagner, plus vous allez rencontrer des clans plutôt costauds. Donc il faut espérer qu'après nos 3 défaites, on va rencontrer des clans plutôt à notre portée. Ça semble être le cas sur la guerre qu'on va faire bientôt là. Donc voilà, donc je vous montre voilà, notre résultat, il est pas si mauvais que ça, mais voilà, on loupe des étoiles, on en laisse. Là c'est plutôt pas mal, encore une étoile, là une étoile sur un 10, une étoile sur le 11, une étoile. Ben voilà, donc c'est pas une catastrophe, mais quand on rencontre un clan comme celui qu'on a rencontré, eh ben, c'est sûr, on perd. Alors, je vais vous faire une démonstration et après je reviens sur le message que je souhaite passer. Alors, Sly, hop, donc on va regarder quelle était la composition. Donc là, il se prend une composition Valkyrie, donc on va la passer parce qu'elle est assez sympa. Je la passe en accéléré, je vais passer un peu les attaques en accéléré, je vais pas toutes les passer, c'est pas le cas, je m'arrêterai plutôt aux HDV8 pour montrer ce que c'est que un GOG HDV8. Mais voilà, donc vous voyez, ça dépote bien, c'est plutôt pas trop mal géré, les gels y sont, la reine, vous voyez, est reine 15 hein, quand même, et roi 12. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des héros 40 pour commencer à faire du dégât. Le type a fait une petite erreur, c'est qu'il arrête. Il est peut-être sûr de gagner, mais enfin, il fait ses 2 étoiles, il arrête sa reine, il sauve sa reine. Bon, je pense qu'il faut chercher à faire quand même un peu de pourcentage.
Mais bon, au point où ils en étaient, je pense qu'ils étaient relativement à l'aise. Alors Keke, il se fait avoir par quoi, Keke? Alors ça, c'est une base qui est très très connue, hein, voilà, on va aller assez vite. Voilà, alors ça, c'est vraiment une belle attaque, vous allez voir, ils ont maîtrisé vraiment leurs attaques. Donc là, le type a fait le nettoyage en haut, hop, il met sa reine, il tue il tue le molosse, il fait son push en bas, là, avec ses deux golems et puis ses sorciers. C'est vraiment une belle attaque, parce qu'on sent qu'elle est maîtrisée. Et regardez en haut, la reine, ben, elle est tranquille. Là, il envoie ses cochons sur les côtés, il nettoie. C'est très nettoyé, la reine n'a plus aucune défense contre elle, en tout cas. Et elle fait son petit bonhomme de chemin. Ah si, il y a une tour de sorcier. Mais pas de chance. Enfin, ouais, il a de la chance, le petit golem qui vient au bon moment détourner la tour de sorcier. Mais voilà, il fait son taf, il nettoie tout. Bon, le type a réfléchi, ça aussi c'est une indication. On a une méthode qui est plus 2. L'idée c'est d'étudier ses cibles, de bien les comprendre et de visualiser son attaque, d'avoir une vraie stratégie de son attaque sur la cible que l'on fait. Ah, il faut pas dire bon bah ok je prends celui-ci en espérant que ça compose standard. Et c'est un peu le principe et c'est ça qu'il faut arrêter aujourd'hui de dire j'ai préparé un go whip standard. J'ai juste à savoir par où je passe. Dites-moi la cible que je prends. Ouais, peu importe la cible que je vais prendre, j'enverrai mon go whip. J'ai juste à savoir si je vais le mettre à l'ouest, à l'est. Non, il faut vraiment étudier sa cible, il faut vraiment la regarder, il faut vraiment avoir une stratégie. Là, il en avait une clairement, ça se passe bien pour lui, mais il en avait une clairement. Il savait exactement ce qu'il allait faire et comment il allait le faire. Vous voyez, hop, on a un espèce de Gohog. Julien, donc il s'est pas pris 3 étoiles. Mais bravo Julien, hein, il y a eu des survivants. Un beau village anti-3. Pour autant, le gars, voilà, vous allez voir là aussi, hop, je vais accélérer. Il a parfaitement maîtrisé son attaque, il savait exactement ce qu'il faisait, donc il fait un très classique go whip. Mais voilà, il s'est dit de toute façon, je pense, hein, le 3 étoiles, j'y arriverai pas, c'est un anti-3. Je vais y aller à fond en go whip. Voilà. Bon, et vous voyez le go whip, voilà, ça peut pas. Alors, héros 10 et 10 hein, quand même, hein, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc, comme quoi, une cible bien étudiée, on peut faire des dégâts, mais avec des héros faibles. Il a même oublié de mettre un sort de soin, le type. Donc voilà. Et après, on va les passer, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et si vous n'êtes pas convaincu après cette vidéo-là qu'il faut passer au Gohog, bah, je sais plus quoi faire. Alors, on y va, hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'attaque? Gohog. Voilà. Tout simplement, je vais passer. Encore une fois, je ne les ferai pas toutes. Voilà, il écarte le molosse. Hein, bon, il va le tuer avec la reine. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que le molosse peut être gênant, mais voilà, la reine, elle est une reine, combien là? 10 ça passe très bien. Donc il fait son push, et puis voilà, il a envoyé ses gohoggs. Comment dire? Ses cochons, ses chevaucheurs, et il fait le taf. Voilà, c'est nettoyé, c'est nickel. Voilà, rien à dire. Perfect. Voilà, c'est fait. Donc voilà, un Gohog avec 22 cochons. Alors on continue, sans pour autant que je les passe tous, je m'arrêterai plutôt aux HDV8. Alors Alexis, qu'est-ce qui s'est pris Alexis? Un Gohog, alors un gros Gohog, le type a vu que les défenses étaient un jeune HDV9, donc il s'est dit allez j'y vais avec 34 cochons, je vais faire un léger push, je vais pas tout passer. Voilà, il fait son push, vous voyez, il a prévu, hein, il a bien vu sa stratégie. Ça rentre bien, voilà, les cochons qui viennent soutenir les héros qui sont en bas, encore une fois, des héros 10-10, hein, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas besoin d'avoir des héros 20 ou 30-40 pour réussir. Donc ça fait le boulot, c'est large, il lui reste beaucoup de troupes, là il se prend une petite bombe, il a eu chaud aux fesses. Puis après voilà, c'est du nettoyage quoi. Alors attention aussi au nettoyage, ça prend du temps, il y a des fois je suis pas passé très très loin de me louper à une défense. Donc voilà, donc un Gohog sur Niafron, Matisse, qu'est-ce qu'il a eu? Vous allez voir, on va pas avoir beaucoup de surprises. Alors là, un village, allez-y, en go whip celui-ci, tiens, je vous en souhaite bien. Donc là, alors il a trouvé un trou, donc il nous sort là aussi, faites attention, hein, Mathis, là t'as laissé un trou, c'est trop facile.
Donc là, il a sorti il a sorti, hop, je vais accélérer, il a sorti le château de clan, hop, on l'empoisonne, c'est fait, et vous allez voir, alors lui, c'est encore formidable, donc là, il fait son petit push en dessous, il met un roi au-dessus, pareil, hein, héros 10-10, hein, c'est pas extraordinaire, et regardez, il va même pousser c'est assez extraordinaire, il va même pousser le vice à nous faire un Queen Walk avec une reine 10-10, une reine 10. Donc voilà, là aussi, hein, il a parfaitement, je ne comprends pas trop par contre ses sorts de saut, mais c'est pas bien grave. Il est dans l'attaque. Euh, il a étudié, il savait ce qu'il faisait. Vous voyez, il y a un héros d'un côté, il y a un héros de l'autre, un push en dessous, les cochons. Il savait ce qu'il faisait le type. Voilà, c'est super. Hein. Voilà, un Queen Walk, tout simplement avec une reine 10. Il faut quand même le faire. Donc bravo. Donc vous voyez, hop, pareil, une attaque bien étudiée, et ben voilà, ça porte ses fruits. Alors Adam, enfin Adam, qu'est-ce qui s'est pris un Goog, vous voyez, hop, c'est parti. Alors ensuite, Harry, qu'est-ce qui s'est pris? Voilà, un HD il se prend quoi? Un Goog. Allez, je continue. Walid, qu'est-ce qui s'est pris? Un Goog. Alors là, si je compte les sorts, vous voyez, j'ai 3 sorts. Donc on a un HDV8 qui attaque un HDV8. Donc c'est assez intéressant pour vous montrer que même avec les HDV8, ça fait des malheurs ces Goog. Hein. Donc là, pareil, hein, je sors le CC. C'est vrai qu'en HDV8, c'est difficile de protéger son château de clan. Hein. Il est très facilement leurrable. Voilà, c'est classique. Hein. Je vais tuer mon dragon. Voilà, pas de souci. C'est libre. Il fait son push en dessous, tranquillement. Voilà, il a envoyé ses golems, il a envoyé son héros, il a envoyé ses sorciers. Et vous voyez les cochons qui viennent soutenir le héros, moi je le fais aussi, je préfère faire comme ça. Et après, vous les suivez parfaitement bien avec les sorts de soins. Ça, il faut faire très attention aux sorts de soins, il faut bien suivre vos cochons. Vous oubliez de regarder, enfin vous regardez plus trop vos héros. Hein, là aussi, hein, c'est ce qui fait la différence entre une attaque, une bonne attaque et une mauvaise attaque. C'est si vous voulez tout regarder en prenant votre temps, c'est pas possible, hein, vous êtes dans le rush. Donc surveillez vos cochons pour bien les suivre avec les sorts de soins. Mais vous voyez, voilà, HDV8 qui attaque un HDV8 en Goog. Easy, voilà. Papa Nounours, qu'est-ce qui s'est pris? Un Goog, pareil, un HDV8 qui attaque un HDV8, hein, il n'y a que 3 sorts, donc c'est un HDV8. Il n'a même pas de reine, donc voilà, vous allez voir. Enfin, ce qui est normal, puisque c'est un HDV8. Mon dieu, Alain. Donc là, pareil, hein, je sors le château de clan, il a envoyé ses 2 petits géants, donc il avait bien étudié son truc aussi. Hein, c'est vraiment là où ça fait la différence. J'ai pas ma compo standard que je balance. J'ai étudié ma cible, je sais ce que je vais faire comme ci, comme ça, je vais attaquer là, je vais déclencher comme ça. Donc voilà, c'est classique, je vais accélérer, hop. En plus, les attaques Go accélérées, c'est formidable. Voilà, j'ai tué mon château de clan, je fais mon push en bas, j'envoie mon héros, il a un petit PK pour soutenir, c'était Giggs du clan qui faisait souvent ça, donc qui soutenait avec un PK, et il envoie ses cochons, voilà. Vous voyez, les cochons, là aussi, hein, c'est pareil, ils n'arrivent pas à l'opposé, ils arrivent dans la suite de l'attaque. Hein. Voilà. C'était nettoyé et on n'envoie pas les cochons à l'opposé se prendre toutes les défenses. C'est un peu stupide puisqu'on a nettoyé d'un côté. Donc, si vous voulez, je vous la repasse et je vais m'arrêter au moment où il envoie les cochons juste pour vous montrer le phénomène. Donc, voilà, je sors le CC, je l'empoisonne. C'est des compos que vous pouvez copier facilement. Hein, et c'est un roi 10, hein, c'est pas extraordinaire. Donc, vous voyez, il y a le push il nettoie bien. Voilà. Et vous allez voir, je vais arrêter. Voilà, donc là je m'arrête. Donc vous voyez, si on prend cette zone ici, donc là ça commence à être bien nettoyé. Donc là la tour de sorcier elle va tomber et il envoie donc ses cochons. Vous voyez, là aussi il n'envoie pas ses cochons bêtement. Il envoie tuer ici. Là il sait que le mortier il va se faire défoncer aussi. Il a envoyé un tout petit peu de cochons juste ici pour aller nettoyer ce coin-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que toute cette zone-là elle est nettoyée, il va envoyer ses cochons ici. Donc il sait que ces cochons ne seront pas attaqués des deux côtés, ils vont être, s'ils doivent subir des défenses, ils subiront des défenses que parce qu'ils restent de ce côté-là. Alors que si vous envoyez vos cochons par au-dessus, alors que c'est que nettoyé en bas, ben vous allez vous prendre cette défense ici, et cette défense ici, vous allez vous prendre, et là, alors là, ça devient compliqué, surtout pour gérer les sorts. Vous voyez? Donc, hop, voilà.
C'est aussi simple que ça, tout est nettoyé ici, vous voyez, il y a plus de défense, hein. Il y a une petite Tesla là qui reste. C'est parti, donc là, il va pouvoir placer un sort de soin, il sait que ça va être très bénéfique, quoi. Voilà, voilà, vous voyez. Voilà. Hein, j'ai vu, c'est une erreur qui arrive régulièrement de placer les cochons à l'opposé de l'attaque. Non, non, il faut essayer de soutenir, essayer de voir un peu comme un cercle, comme ça. Vous avez une attaque, vous avez le push, et vous allez envoyer. Alors, moi, ce que je repère quand même, quand je fais mes attaques, je pourrais montrer les. Ah non, j'y étais pas sur cette guerre-là, je pourrais montrer sur l'autre. Quand je fais mes attaques Gohog, ce que j'essaye de faire, c'est comme je voudrais sauver la reine. Je regarde, mon attaque devrait normalement partir là où il y a encore des tours d'archer. Bon, voilà, c'est des petites astuces, c'est pas toujours comme ça, mais petites astuces que je me donne pour essayer de sauver, de sauver les héros quand même grâce au cochon. Bon là pareil, regardez, hop, classique, hein, je sors le château de clan. Si je peux vous donner un conseil, centrez plus le château de clan que la HTV. Donc je fais mon push, classique, de golem, les sorciers qui sont derrière. J'ai cassé les murs, hop, je rentre, le roi, roi 9 quand même, hein. C'est. Hein, quand j'entends certains, ah, faut que je up, faut que je up. Alors ça, j'aime pas trop. Bon, là, ça va passer. Comme quoi, il y a du gras hein, quand on est en HDV8 et en attaque cochon. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand ça tourne. Là, il fait deux attaques. Alors là, pour le coup, il est à l'opposé, mais enfin, c'est vrai que les défenses elles sont de l'autre côté. Il attaque sur deux côtés. C'est pas mon trip. Alors, voilà. Enfin, moi, je vous le dis. Pour autant, ça passe très très bien, mais voilà. C'est pas ce que j'aime le plus. Voilà, je vais couper. Hein, voilà, un Gohog, encore une fois. Donc si vous avez bien regardé, pour le moment, on a eu que des... Ah, merci Napo. On a eu que des Gohog, quoi. Hein. Alors voilà, regardez, là c'est ce qu'on appelle les bases Southern. Donc les bases où normalement en bas on se prend, faut pas les attaquer par le bas parce que c'est une vraie... il y a toutes les défenses et on se prend tout dans les dents. Alors maintenant avec les sorts de séisme, c'est vrai que c'est un peu... ces bases-là sont un peu plus faciles à attaquer. Donc là pareil, hein, je vais accélérer. Hop, château de clan, il est mort. Pas de souci. Hop, il est sorti. Je fais mon push en bas, donc vous voyez. Là aussi, hein, héros 10, c'est pas extraordinaire. Et pourtant, vous allez voir, ça passe très très bien. Donc voilà, il a nettoyé. Hop, vous avez vu. L'attaque, elle est ici. Il envoie ses cochons pour soutenir son attaque. Parce que ce qui va se passer, c'est que les cochons vont aller nettoyer les défenses, et vos troupes qui sont ici, elles vont du coup se retrouver, enfin, vous avez beaucoup plus de chances qu'elles se retrouvent sans défense contre elles. Donc du coup, elles vont continuer, elles vont être beaucoup plus efficaces, il va les sauver, il va sauver son roi 10. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, le roi, il est en pleine forme là. Il va faire le taf, il va commencer à les nettoyer. Les cochons, eux, ils font leur boulot. Voilà, impeccable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai insisté beaucoup, hein, et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, alors toujours avec mes mots, et puis vous savez que je l'ai fait en one shot, donc si je bafouille, ben, je m'en excuse, mais voilà, j'essaye quand même, voilà, je m'y reprends pas à deux fois pour faire les vidéos, donc voilà. Donc là encore un Gohog, j'insiste beaucoup sur les HDV8 parce que, alors c'est toujours des cochons 4, attention quand même. Ça, il faut quand même y penser. Les cochons 2 ou cochons 3, c'est encore un peu limite rester sur Go8 à ce moment-là en HDV8. Mais voilà, c'est toujours pareil. Là, il y a le push et hop, on envoie les cochons. Alors là, encore une fois, je suis pas hyper fan de les envoyer des deux côtés parce qu'après, les ressorts de soins, c'est un peu compliqué pour bien suivre. Mais voilà, ça passe très très bien, vous voyez. Il faut bien suivre avec ces sorts de soins, donc EP aussi vos sorts de soins. Là, c'est quand même des sorts de soins de niveau 5, ça c'est important. Donc, si vous avez des améliorations à faire, faites-le sur vos sorts de soins. Si vous partez sur les Gohog, et vraiment, partons sur les Gohog, c'est comme ça qu'on va gagner les guerres maintenant. C'est important, c'est la compo 3 étoiles. Et je la trouve beaucoup plus facile pour le coup qu'un Go Mobile qui est assez compliqué. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Un Gohog aussi, tu vois, on peut la regarder parce que le village est un petit peu compliqué. Là aussi, allez-y en Gohip, je vous en souhaite. Hein. Vous avez c'est très cloisonné, donc pareil, hein, voilà, c'est classique. Hein, on a sorti le CC, on l'a tué, on fait le push. Voilà, le roi, un roi 6 quand même. Et voilà, et on envoie les cochons. Alors là aussi, je suis pas hyper fan de ça. Après, ouais, ça passe quand même, quoi. Voilà. Roi 6 quand même.
Et c'est un vrai massacre. Rien à dire. Voilà. Bon, je vais vous montrer le dernier village, parce que même le dernier village, ils se sont pas gênés pour nous faire un gohog et nous le mettre dans la tronche. Donc, alors là, 18 cochons, pardon. Toujours pareil, regardez, hop, je sors le CC, je l'empoisonne. Très classique, hein, il n'y a pas de... Rien de bien compliqué. Bon, alors en plus, un CC qui est pas centré, j'avais pas vu, faudra changer ça, Tos. Mais voilà, donc je fais le push. Souvent sur le roi, hein, repérer le roi, je pense que c'est là où le push doit se faire, je pense. Et il envoie les cochons, il soutient bien avec les sorts de soins. Voilà, plus rien à faire. Les petits sorciers vont aider à faire le ménage. D'autant plus que maintenant on a beaucoup de temps, hein, il y en a ce qu'il faut en minutes. Donc faut pas se gêner, voilà. Alors, voilà, hein, tout simplement, hein, ce que je voulais montrer, c'est que si on veut évoluer maintenant, il faut aller vers cette composition, le Gohog. Donc vous avez vu, tout le long, là, on s'est pris des Gohog et ça a super bien fonctionné. Je parle pas des HDV10, le Gohog en HDV10, c'est un truc un peu particulier. Enfin, moi, j'en ai très peu vu. On est plutôt sur des compos 5 golems, des sauts et puis pas mal de sorcières. Ou alors on est à un niveau qui n'est pas du tout le nôtre qui est un niveau, je dirais, lunaire, qui est de l'attaque vraiment très détaillée comme ça, très bien, enfin très technique. J'ai mis une vidéo qui le montre, ils s'y prennent à 6 fois pour avoir un HDV10. Il y a du Queen Walk, enfin c'est vraiment de la dentelle. Donc voilà, donc nous on n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas. Non, Julien il a fait un go mobile. Je ne sais plus ce qu'il fait, mais voilà. Enfin, je pourrais vous montrer un peu tout ce que nous on a fait. On n'a pas réussi. Voilà, on n'arrive pas. Vous voyez, là on part sur un go whip encore. On n'arrive pas à faire la troisième étoile. C'est pas possible en go whip à ce niveau-là. C'est quasi impossible. Je vous garantis, quand le Gohip il fait 3 étoiles sur un HDV9, alors là en plus c'est un anti-3, enfin ça ressemble à un anti-3, il faudrait que je regarde dans le détail s'il y a bien toutes les zones caractéristiques de l'anti-3, mais en tout cas il est bien asymétrique, ça c'est certain. Ça peut pas fonctionner, vous allez avoir voilà, les golems qui tankent, vous allez avoir les héros qui partent d'un côté, enfin, vous pouvez pas finir, c'est pas possible. Si ça se passe bien, vous finissez, sinon voilà, vous retrouvez. Alors là, ça passe pas loin non plus, mais vous vous retrouvez vraiment à l'arrache. Et vous allez voir, on va faire beaucoup de 90%, etc. Enfin, si je prends un peu le replay, parce que je suis déjà à 22 minutes, il faut que j'accélère un tout petit peu. Si je prends un peu le replay, vous voyez 98%, 81%, 91%, pardon, 80%, 93%. Je suis en train de regarder les premières attaques, 97%. Voilà. Steven qui fait 99%, 94%. Vous voyez, bon là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas été très content de la participation. Il y a les 917 qui sont pas restés très longtemps chez nous là. Bon, donc voilà, enfin il y a rien à dire, hein, c'est comme ça. Là aussi, certains ont quitté le clan. Mais voilà, des belles attaques. Donc voilà. Donc très clairement, hein, il faut aller vers le Gohog. Je vais si on prend le dernier, moi c'est ce que je fais aussi aujourd'hui en HDV9. En tout cas, je viens de passer à HDV10, mais je ressemble, j'ai juste l'HDV qui est de la couleur d'un HDV10, mais je ressemble pas du tout à un HDV10. Donc, alors moi j'avais le 5 en attaque. Alors j'ai la chance maintenant d'avoir un 5ème sort, donc ça m'aide plutôt pas mal. Donc voilà, donc là j'essaye de déclencher le château de clan, mais il est vachement bien centré, donc j'ai pas réussi à l'avoir, donc j'ai pas insisté. Et voilà, je fais mon push, l'idée c'est d'aller chercher la reine. J'hésitais à le faire ici, mais pourquoi je le fais ici? Parce que je suppose aussi des doubles bombes ici que je voudrais déclencher, si c'est possible. Donc je fais mon push, mon idée c'est de laisser dans le petit carré, de bien cloisonner. Je me dis que par la même occasion ça me permettra d'avoir le château de clan, pas le château de clan, l'hôtel de ville assez rapidement. J'avais prévu voilà, elles étaient bien là les doubles bombes, vous voyez, j'ai bien eu le nez fin. En même temps, si vous regardez, il n'y a pas 10 000 endroits.
Donc voilà, et voilà, vous voyez, moi j'envoie mes cochons, toujours pareil pour les soutenir mes héros. Alors par contre, j'ai pas de bol, parce que ma reine va partir, vous voyez, enfin j'ai pas de bol. J'aurais dû les mettre de l'autre côté finalement. Parce que là, j'ai laissé la reine sous les tirs d'une tour d'archer. Et c'est complètement con. J'aurais dû aller détruire la tour d'archer avec mes cochons. Donc j'aurais dû partir plutôt de l'autre côté. J'aurais peut-être sauvé ma reine. Bon. Donc voilà, ça tourne. Moi, c'est comme ça. Voilà, moi, je me garde toujours deux petits cochons pour les envoyer en renfort s'il le faut. Alors ça, c'est une calamité. Ces trappes là pour les cochons. Ça me met toujours un coup au cœur quand je les vois s'envoler. Je me dis, purée, il ne faudrait pas qu'ils passent souvent de trappe. C'est même le même quand je suis en train de gratter. Donc voilà, donc là on va au bout. Alors j'ai pas réussi à sauver, mais alors je me garde aussi quand je vois que j'ai un molosse, je me garde mes sorts. Peut-être je peux les mettre un peu avant, mais c'est assez difficile parce que les cochons se déplacent beaucoup. Voilà, donc là après il faut gratter. Alors là je suis un petit peu sec quand même, parce que un peu inquiet parce que j'ai plus beaucoup de troupes, j'ai pas réussi à les sauver dans mon push là. Et voilà, du coup il reste plus que les pofs, allez hop, il me reste plus que les cochons pour faire le ménage. Donc c'est pas extraordinaire. Je suis pas trop inquiet pour le roi, parce qu'en plus j'ai les mignons qui viennent en soutien. Mais voilà, il faudrait pas que je rencontre beaucoup de trappes, parce que là c'est un coup à avoir un échec en fait, hein. Donc l'attaque est bonne, mais voilà, il me reste pas assez de troupes sur la fin. C'est pas extraordinaire. Bon, ça va passer, hein, je vous promets. Il y a le Tristar qui arrive. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de réussir à sauver. Je vais vous montrer la deuxième attaque où voilà. Donc voilà, donc c'est un Goag. Ce village-là, si je le fais en Go 8, enfin, ou même en Go 8, enfin, je le passe pas, hein, très clairement, hein. C'est quasi impossible. Alors après, je crois que j'ai fait le 7 pour gratter, parce qu'il y avait 2 étoiles à prendre. Donc voilà, hein, là aussi c'est un village en Gobib, je vous en souhaite, hein. Il y a des murs neufs au centre. Voilà, donc je fais mon push pour aller chercher la reine. Donc je rentre dans le petit carré qui va me conduire vers la reine. Je nettoie bien sur les côtés. C'est parti. Alors il faudra que je m'entraîne à attirer le molosse en défense. Là je mets peut-être mon sort de soin. Ah non, ça un peu tôt. Alors ce qui me va bien aussi, voilà, j'avais repéré aussi. Je savais que les doubles bombes étaient ici, parce que j'avais vu l'attaque précédente où j'avais vu les Tesla apparaître sur les autres endroits. Donc c'était sûr que les doubles bombes étaient là et ici, là en fait, hein, ici, voilà. C'est le problème des bases, trop symétrique. Une fois qu'on a compris un coin, on a compris l'autre coin. Voilà. Donc là, vous voyez, mon golem, il est au centre. J'ai encore mes petits sorciers, j'ai encore ma reine. Donc ça me plaît bien, parce que je vais avoir des troupes, si vous voulez, qui vont résister. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe, j'ai ma reine qui est partie, c'est dommage, vers la Tesla. Ça aurait été mieux qu'elle rentre, mais bon, voilà. Bon, là, j'empoisonne les petits squelettes, là, pof, ça y est, il y en a plus. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est, vous voyez, j'ai le golem qui a survécu, donc les cochons, ils sont assez à l'aise, et ça me va bien, parce que j'ai plus beaucoup de sorts. Oui, là, d'accord, là, oui, tu empoisonnes rien du tout. Voilà. Donc là, c'est pareil, il me reste pas beaucoup de cochons, j'étais pas très très fier. Mais voilà, j'avais des sorciers. Donc sur mes 2 attaques cochons, elles vont faire 3 étoiles, il n'y a pas de souci, on va accélérer, il n'y a plus d'intérêt là. Je suis quand même pas passé très très loin d'en laisser un petit peu. Mais là, bon, 3 sorciers de cochons, le petit barbare qui va bien. Voilà. Tout ce qui reste, c'est à l'extérieur, donc je jouais juste contre le temps, quoi, en fait, hein. Voilà.
Alors très clairement, moi ce village-là, si je devais faire un go whip, je l'aurais pas, c'est évident. Donc voilà, alors après on peut regarder sur un go mobile, j'avoue que j'ai pas trop bien regardé, mais moi le go mobile est très difficile. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est déjà 29 minutes, ça passe super vite. Donc je répète, on est arrivé à un stade où on rencontre des bons clans. Gagner qu'avec des go whip et en laissant quelques étoiles, ça va devenir extrêmement rare. Donc prenez ce chemin-là, donc avec les petites vidéos, les petits replays que j'ai laissés, ça va vous donner des idées, aller piocher un petit peu les attaques, regardez-les, ce qu'ont fait les adversaires. Si vous lisez la vidéo avant que le replay disparaisse, gavez-vous de ce replay de nos adversaires. Il faut aller vers le GoHog. Encore une fois, j'insiste, le Go Whip, ça assure 2 étoiles, ça assure pas 3 étoiles. Ça peut encore passer en HDV8, mais en HDV9, il faut vraiment faire du Go Up. HDV10, c'est une autre histoire, mais l'HDV9, si on veut gagner, il faut passer au GoHog. Au GoHog, alors vous avez 3 compositions. Le GoHog, vous avez le fameux Go Oui 10 sorciers, 10 sorcières qui marche pas trop mal. Mais je le trouve moins sûr que le GoHog, une fois qu'on maîtrise le GoHog. Et vous avez le Go Mobile. Alors, le Go Mobile, s'il vous plaît, entraînez-vous en multi. Là aussi, petit message, n'attendez pas les guerres pour faire vos compositions de guerre. Entraînez-vous en multi. En plus, on a un clan qui donne beaucoup. Donc vous aurez du golem, vous aurez des belles troupes pour aller faire des compositions de guerre. Vous pouvez même attaquer des villages, moi je le fais aussi, ou même si la reine elle est en up, je fais comme si elle était vivante et je vais attaquer comme si je devais tuer la reine. Mais faites beaucoup d'entraînement, faites un peu de farm et puis faites de l'entraînement attaque guerre de clan en multi pour pas être à découvrir seulement en attendant les guerres. Ça c'est, vous aurez pas assez d'entraînement et vous n'allez pas découvrir les petites choses qu'il faut pas faire parce qu'en fait il n'y a rien de tel que l'expérience. J'insiste beaucoup. Donc jouer en multi pour voir ce qu'il faut faire, ce qui marche pas. Moi je me gave de Go Mobile en ce moment et je peux vous dire que mes premiers Go Mobile et même encore maintenant, mais c'est pas serein quoi. Et petit à petit, j'arrive à comprendre des choses et mes réflexes arrivent. Et voilà, je trouve un petit peu plus de sérénité. Je fais partie de ceux qui n'ont pas développé les cochons, qui ont fait beaucoup de Go Whip. J'ai commencé par des G Whip à l'époque quand j'étais tout jeune, HDV9 si je me trompe pas. Et j'avais pas du tout développé mes cochons, donc j'y arrivais pas. À chaque fois que je balançais mes cochons, en l'espace de 5 minutes, ils étaient morts. Sauf que si je voulais faire des 3 étoiles, et j'en ai plutôt une belle collection là ces derniers temps, alors ça devient un petit peu plus difficile maintenant. Mais il a fallu que je m'entraîne, ça c'est très clair, c'est pas venu tout seul. Voilà, bon, je répète le message, s'il vous plaît, HDV8, HDV9, allez vers le GoHog, sinon on gagnera pas les guerres. Il nous faut des perfects, des perfects, des perfects. Et pour ça, c'est le GOG. Et c'est d'autant plus intéressant le GOG en deuxième attaque quand on sait exactement où sont les défenses, où sont les doubles bombes, où sont les Tesla, etc. Donc le GOG, le GOG, le GOG, s'il vous plaît, entraînez-vous, il faut y aller. Ça va pas se faire aux prochaines guerres parce que vous allez devoir vous entraîner, vous allez devoir faire les ups. Donc pensez à vos sorts de soins et à vos cochons. Merci beaucoup, ciao ciao.